Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que dans la joie d'être avec vous ce soir. Ce soir, Dieu a un mot pour nous. Le Seigneur a mis un petit mot sur mon cœur. L'autre jour, je lisais les Corinthiens 5, et là, un petit mot a interpellé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est à la suite de ça que j'ai fait ce petit message-là, et on va voir ensemble. Il nous dit qu'on n'est pas là pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Alléluia. Alors j'ai pris une première histoire de la parole de Dieu très connue, qui se trouve dans le livre de Josué. C'est Josué avec tout le peuple d'Israël qui rentre dans cette terre. Et là devant eux, il y a une ville qui se dresse devant eux. On connaît bien très bien l'histoire de Josué et cette ville de Jéricho. Et comme j'ai regardé la parole de Dieu, j'ai dit Seigneur, c'est grand. Parce que il aurait peut-être pu faire Josué. Il avait un peuple innombrable, il avait une armée puissante, il aurait pu dire, écoutez, on va faire comme ceci, comme cela. Non. La première des choses que Josué fait, il se place devant l'Éternel. Et c'est sûrement qu'il avait des hommes de guerre avec lui qui avaient la pratique de la guerre. Ils auraient pu dire, on va faire comme ceci, comme cela. C'est l'Éternel qui donne les plans pour diriger la guerre qu'ils vont faire contre Jéricho. Et ils auraient pu combattre. Mais c'est la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui donne ce qu'il y avait à faire, et l'Éternel donne à Josué les plans de ce qu'il y avait à faire, et l'Éternel dit, vous allez faire 7 fois le tour de la ville pendant une semaine, et au bout du 7e jour, vous allez tourner 7 fois autour de la ville, et vous allez jouer de la trompette, et vous allez acclamer des grands chants de victoire, et les murs vont s'effondrer. Et à cause que Josué a fait tout ce que l'Éternel lui avait dit à la lettre, au bout du 7e jour, ils ont joué de la trompette et ils ont crié, le peuple a crié. Et à ce moment-là, les murs se sont effondrés. Des murs qui faisaient à peu près 9 mètres de haut, 3 mètres de large. Mais là, c'est particulier, parce que la Bible nous dit que Dieu avait donné un ordre à Josué. Il dit, Josué, je vais te donner la victoire, je vais te donner cette ville, tu vas détruire cette ville, mais je vais tout vouer par l'interdit. Vous rentrez dans la ville, vous allez tout détruire, c'était les ordres de l'Éternel, mais je veux que le peuple ne prenne rien du tout dans cette ville. Et la parole de Dieu nous dit que tout s'est passé, on pourrait dire, comme ça c'est fait. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme qui était là dans le peuple, qui est rentré dans la ville avec eux, et on connaît très bien l'histoire, dans Josué 8, l'histoire d'Akan. Akan est rentré dans la ville avec tout le peuple, et a combattu, mais la convoitise a rentré dans son cœur. Il a vu dans une maison, sûrement qu'il a dû rentrer dans une maison à un moment précis pour détruire, et dans cette maison, sûrement que ça devait être quelqu'un de riche, quelqu'un de grand, quelqu'un de noble, parce qu'il a vu un manteau de chinéard, et puis c'était pas de n'importe qui avait un manteau de chinéard, c'était un manteau d'une grande valeur, c'était comme un manteau de vison. Il avait 200 cycles d'argent et puis un lingot d'or. Puis la Bible nous dit que son cœur a été pris par cela. Même que l'Éternel avait donné des recommandations, même que l'Éternel avait dit des choses, eh bien, ses regards se sont posés, on pourrait dire, sur ces choses. Et il a cassé ces choses à l'intérieur de lui, puis les a emmenés dans sa maison et les a enterrés au milieu de sa maison. Et la Bible nous dit que quelques jours plus tard, Israël, Josué devait faire une autre bataille contre Haï, un petit pays de rien du tout. Josué a dit, écoute, à ces hommes, prends quelques hommes et va combattre, c'est un tout petit pays de rien du tout. Et ils ont revenu avec la défaite. Et Josué s'est posé la question. Et il a posé la question à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Et l'Éternel y a dit que tout Israël, que le camp, était sous la malédiction, sous l'interdit. Puis vous savez, l'Éternel, comme qu'on demande et comme qu'on parle, l'Éternel dévoile. Et l'Éternel a dévoilé Akan, la parole de Dieu nous dit. Et comme que Josué vient vers Akan, il dit, Akan, peux-tu bénir l'Éternel? Peux-tu prier l'Éternel? Et il voit tout de suite que ça va pas. Et il lui dit, Akan, qu'as-tu fait? Et Akan, il lui explique qu'est-ce qu'il avait pris, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait enterré dans sa tente.
et que c'était à cause de lui que l'interdit était tombé sur Josué et puis tout le peuple. L'obéissance. Un verset de la parole de Dieu nous dit que dans les Corinthiens que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors je pensais à cela tout à l'heure, et puis nous on est un petit peu comme ça, les gens du voyage. Hein. On peut se dire des fois, ah je travaille pour Dieu, j'ai mon cœur il brûle et je fais beaucoup de choses pour Dieu. Mais quand on regarde cette histoire de Josué, ben Josué n'en fait pas moins, n'en fait pas plus. Il fait ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Et des fois on voudrait faire des choses que l'Éternel nous a pas dit de faire. On voudrait aller plus loin, ça sert à rien. J'ai vu beaucoup de copains, des fois, qui faisaient des grandes choses pour Dieu, qui allaient dans des endroits, qui faisaient ceci, qui faisaient cela, et qui revenaient, quand on leur posait la question, c'est bien de faire des choses pour Dieu, mais on leur posait la question en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est rien passé. Et comme qu'il se passe rien, comme qu'on fait des choses pour Dieu, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut se poser la question, et qu'il faut poser la question à l'Éternel. Parce que quand Dieu nous envoie réellement, que ça vient de Dieu, que c'est lui qui nous envoie, il se passe des choses. Ça serait pas normal que Dieu nous envoie, que Dieu nous donne des ordres et que nous on obéit puis qu'il se passe pas des choses derrière. On veut faire des fois des choses que Dieu nous demande pas. Josué, la bénédiction a découlé parce qu'il a fait les choses que Dieu lui avait dit de faire. Quelle importance d'obéir. On n'est pas sauvé par les sacrifices, on est sauvé par l'obéissance. L'autre jour, j'ai prêché, puis un frère a remonté derrière moi. J'aime pas quand mes frères font ça, Seigneur, quand mes frères ils prêchent et lui il monte derrière. Il y a une semaine qu'on se place devant Dieu, il y a une semaine qu'on se place devant le Saint-Esprit et qu'on a le mot de Dieu. Lui il arrive, il rediscute derrière. Il dit, frère, on n'est pas sauvé. Il me dit, par les sacrifices. J'ai dit, oui, frère, c'est vrai. On n'est pas sauvé par les sacrifices, mais on est sauvé par la pureté et l'obéissance. Malgré que les sacrifices, ça en fait partie, hein. Les œuvres. Un chrétien, il est appelé à faire des œuvres, parce qu'un jour, on passera devant le tribunal des œuvres, le travail qu'on aura accompli pour Dieu. Que c'est grand ce travail, cette tâche de Josué. Cette tâche de Josué qui a compris que c'était Akan qui avait désobéi à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que Akan fut sorti du camp et il fut englouti, détruit par l'Éternel. Il y a des hommes qui voudraient marcher avec l'Éternel et désobéir à l'Éternel et recevoir des grandes bénédictions avec la désobéissance dans nos cœurs. On ne peut pas recevoir comme la désobéissance, c'est là. Amen. Un homme qui reçoit, c'est un homme qui marche dans les voies de l'Éternel, qui marche dans l'obéissance, qui marche dans les traces de Dieu. C'est vrai qu'on est que des hommes et on ne sera pas encore parfait, mais il faut s'efforcer, la Bible nous dit. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'effort, une œuvre de combat, une œuvre, on pourrait dire qu'il faudra combattre jusqu'au bout. L'autre jour, je lisais le livre, on pourrait dire de la conversion, on pourrait dire de Paul, et ça m'a un petit peu surpris. Je la connaissais bien, la conversion de Paul. Quand Jésus lui parle, au tout début, les premières paroles que Jésus dit à Paul, Paul, écoute, tu veux devenir un disciple, tu veux devenir un homme de Dieu, à cause de mon nom, tu vas beaucoup souffrir. À cause de mon nom, tu passeras dans les tribulations, tu passeras dans des moments très durs. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de combat, une œuvre qui est dure, une œuvre qu'il faudra qu'on combatte jusqu'à la fin. Alors, j'aimerais vous emmener sur ce verset-là. C'est un verset que j'ai lu dans les Corinthiens, que je voudrais vous parler, qui m'a un petit peu surpris, ce verset, quand je disais les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5. On va voir ce petit verset tout simple. Je lisais les Corinthiens, et là, d'un seul coup, dans 1 Corinthiens 6, 9, là, il nous est parlé que c'est Paul qui parle à cette église, et comme qu'il parle à cette église, c'est une lettre qu'il envoie à l'église. Il fait beaucoup de recommandations, il fait beaucoup, on pourrait dire, il exhorte cette église. Il dit qu'il y a beaucoup de désordre dans cette église et beaucoup de choses qui se passent. Il fait même une reproche à une personne qui a pris la femme de son père, sûrement que son père s'était remarié, puis il se passait beaucoup de choses dans cette église. Et puis croyez-moi, comme que Paul envoie ces mots, ces messages, il ne mâche pas ses mots. Hein. J'ai dit, Seigneur, comment Paul est dur à ce moment-là. Mais Paul n'est pas dur pour, on pourrait dire, devenir pire, mais c'était pour devenir meilleur.
Et comme Paul, on voit toutes ces recommandations qu'il fait dans le premier livre des Corinthiens. J'ai dit, Seigneur, mais c'est biblique. Il mâche pas ses mots. Par moment, on ne devrait pas mâcher nos mots. Un jour, j'ai fait une expérience, j'avais fait un songe et que le Seigneur me disait, prêche la vérité. Puis j'étais un petit peu surpris dans mon cœur en me disant, prêche la vérité. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire de prêcher la vérité. Prêcher la vérité, quand je prêche, je ne dis pas de mensonge, je prêche la vérité. Mais c'est pas ça que Dieu voulait me dire. Et j'étais à l'église vers nous, et un jour, il y avait venu une sédentaire, une Roumaine, et elle m'a vu, comme qu'elle m'a vu, elle a dit, c'est toi que j'ai vu dans mon songe. Et j'ai dit oui. Elle a dit, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que tu prêches la vérité. Alors j'étais un peu surpris. Et ce que le Seigneur voulait me faire comprendre en me disant ça, c'était pas de dire du mensonge ou de la vérité, c'était de dire ce qu'il y avait à dire aux hommes et aux femmes de Dieu. Des fois, on essaye, on a peur, on va dire, on va les blesser. Et là, dans un verset de la parole de Dieu, je lisais ma Bible il y a quelques jours, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, là, on pourrait dire que Paul explique, on pourrait dire toutes les choses qu'un chrétien, une chrétienne, certains gens peuvent avoir. Il parle, et puis il mâche pas ses mots, et puis il va très loin dans, on pourrait dire, une certaine catégorie de péchés. Et puis il va loin, on va le lire ensemble. Il nous est dit au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'héritera pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas. » Ceux qui vivent dans l'immoralité, dans l'adultère, dans les travers, dans l'homosexualité, excusez-moi de l'expression, qui vivent, on pourrait dire, dans l'adultère, puis la liste est longue. Et puis il y a un petit mot qui m'a surpris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit mot? Un petit mot de rien du tout. J'aurais pu être surpris par tous ces grands péchés de ce monde, très grands péchés qu'on retrouve dans le monde, qui est très sale. Et là, un tout petit mot de rien du tout est venu toucher mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit verset-là? Un peu plus bas, il nous est dit, ceux-là qui désirent posséder plus. Ceux-là qui désirent posséder plus. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Posséder plus. J'aurais pu dire, pour moi, c'est pas un péché, vouloir posséder plus. Mais comme qu'on pourrait réaliser posséder plus? Aujourd'hui, on est tombé dans une décadence que l'homme, la femme, le chrétien, la chrétienne, le serviteur de Dieu, même on voit, que leur cœur n'est plus satisfait de l'œuvre de Dieu, satisfait de la vie. Aujourd'hui, on voit des hommes qui ont une voiture qui n'en veut plus, ils veulent une autre voiture. Et nous, on a en ce moment là une mode, on pourrait dire, en Barès. Les gens, ils ont une maison. Ah, la maison, elle ne plaît plus là. Je viens d'en reconstruire une à côté là. Ils montent une maison, une deuxième maison, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui étaient comme ça. Ah, la maison, elle ne plaît plus là. Mais des maisons, je vous parle, moi, si ça serait une cabane, je pourrais comprendre. Des maisons qui vaut 200 000 euros. Hein. Tiens, je fais venir un bulle, je la casse. Casser la maison, et reconstruisez notre maison. Mais des choses de fou. Des choses de fou. Et l'autre fois, un pasteur a dit un mot qui est venu toucher mon cœur, qui m'a donné à penser à cette pensée-là, qui disait, celui-là qui veut acquérir beaucoup dans le monde, donnera beaucoup pour le monde. C'est pas une question de travailler puis d'avoir une maison, c'est normal. C'est pas la question d'avoir une voiture, c'est normal. C'est pas la question d'avoir un vêtement ou une paire de souliers, c'est normal. Mais est-ce que c'est normal de donner beaucoup de temps, beaucoup de choses, beaucoup de soucis à des choses qu'on n'a pas besoin? Des choses qu'on n'a pas besoin dans nos vies. On n'a pas besoin de 3 maisons, on n'a pas besoin de 4 voitures, on n'a pas besoin de 12 paires de souliers. Il y a un frère vers nous qui fait un petit peu une dépression de souliers. Il a 24 paires de souliers à des prix phénoménal. Phénoménal. Je pourrais m'acheter une villa avec les souliers. La parole de Dieu nous parle d'un verset qui nous dit qu'un bon soldat ne s'enrôle pas des choses de la vie, des surplus de la vie. C'est vrai qu'un chrétien, on a besoin, on est comme les hommes. C'est Jésus qui a pu dire ce mot. Jésus a pu dire ce mot il a prié pour nous en disant, je te prie pas à perdre les retirer du monde, mais de les garder du monde. Nous sommes un peuple acquis, une race que Dieu nous a choisie. Dieu nous a mis à part. Nous sommes dans le monde, mais on vit pas comme le monde.
On vit pas comme les traditions du monde. On vit pas, on pourrait dire, sous les influences du monde. Nous, on est comme ça, un petit peu en barresse. L'autre construit, ben on construit. L'autre achète une pierre souillée, tout le monde achète une pierre souillée. L'autre achète une voiture d'une marque, tout le monde achète la même voiture. Mais le problème qu'il y a des fois, c'est qu'il y en a qui veulent faire et qu'il n'y a pas. Il est là le problème. C'est pas la question d'acquérir une chose. Mais des fois, nous, Seigneur, on a plus de foi dans le monde que dans l'évangile. Moi, tiens, je vois l'autre qui achète une caravane. Moi, la beauté de la caravane, 45 000 euros. Mais j'ai 1 000 euros vers moi. Je vais donner les 1 000 euros au marchand de camping et je vais travailler, tu vas voir, je vais la gagner, la caravane. Là. Et du matin au soir, je me tue, je rentre à des heures impossibles. Et le soir pour la réunion, je suis fatigué. J'ai fait une expérience toute simple dans notre église en disant comme ça. J'ai dit, Seigneur, comment qu'il est fort le diable. Il y en a, ils sont pas endormis au sens spirituel, malgré qu'ils y sont. Ils sont endormis au sens physique. Ils s'assiedent à 8h30 à la réunion, ils se réveillent à 10h. Tout le long de la réunion, ils dorment. Tout le long de la réunion, ils dorment. Frère, c'était bien la prédication. Ah oui, c'était beau. Hein. Le diable veut nous endormir. Le diable veut voler notre temps. Aujourd'hui, on vit dans un monde qu'on n'a plus le temps. Je sais pas vous si ça vous le fait. Vous êtes un petit peu comme moi. On se lève le matin, on rentre le soir, surtout à Bordeaux. Pour traverser Bordeaux, déjà le matin pour aller travailler, faut 2 heures. On est pris dans les bouchons. On rentre le soir, il est 5h, 6h. On n'a rien le temps de faire, rien. On se dit c'est pas possible que c'est déjà le soir. Et puis, on pense déjà au lendemain, et puis on pense à l'après-demain. Nous, moi, je me rappelle à l'époque de mon père, on vivait le jour, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait rien. Si on était malade, on allait au docteur le même jour. Aujourd'hui, moi, j'ai un frigo, j'ai des rendez-vous sur 1 an, sur mon frigo, pour pas les oublier, qui est là, épinglé. Combien qu'on vit dans un monde pris par le temps, pris par les choses de cette vie, pris par le travail, pris par les enfants, pris par le matériel, pris par le nettoyage du terrain, pris par la pelouse, pris par les toitures, pris par la construction. Alors aujourd'hui, on est tombé dans une routine. Des fois, ça touche beaucoup les serviteurs de Dieu. Des fois, je vois des copains, tu fais quoi cette année? Tu pars en mission? Ah non, cette année, je pars pas en mission. Cette année, je me prends une année sympathique pour moi. Pas de mission, pas de réunion, rien du tout. Je me prends une année pour moi. Je vais au bord de la mer, je travaille et puis je mange des huîtres. Pourtant, Jésus nous a dit que le temps, il est précieux. Il a dit racheter le temps. Du temps, on n'en a pas à perdre. Alors, je me pensais à ça tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, peut-être, je ne parle pas du retour de Jésus parce qu'on ne sait pas c'est quand il va revenir. Mais ta famille, peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, est-ce que tu auras le temps d'y prêcher l'évangile et de le sauver? Amen. Est-ce que tu auras le temps de l'arracher du feu? La Bible nous dit que comment que le temps est précieux, c'est même plus une question de prêcher, c'est une question de les arracher. Amen. Arracher, ça veut dire que c'est vraiment, c'est court, ça veut dire c'est court, t'as pas le temps d'y parler, t'as pas le temps d'y expliquer, tu l'arraches. Et on dirait qu'on vive comme si qu'on a réellement le temps devant nous. On prend des loisirs, malgré que c'est pas contre l'évangile de faire des loisirs. Mais le temps, combien que le temps il est précieux. Amen. L'autre jour, je disais ça, on voit nos familles, des fois qui n'est pas chrétiens, je vois des copains serviteurs de Dieu, que leurs enfants sont pas chrétiens, ou des cousins, et puis les gens vivent comme si que leur famille est sauvée. Mais combien que c'est important, nos familles qui sont pas sauvées. Amen. Moi, j'ai ma mère qui a été atteinte d'un cancer, ça a duré 4 ans, on a tout fait pour la sauver. J'ai ma sœur qui a 51 ans, j'ai le même âge, on a grandi dans le même lit. Ben Seigneur, mon cœur est brisé. J'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je prierai jamais pour que tu la guérisses. J'ai dit, ça m'intéresse pas. Parce qu'elle est rétrograde. J'ai dit, tant que tu n'auras pas guéri son âme, je prierai pas pour elle. Ce qui compte pour moi, c'est son âme. Des fois, on s'inquiète pour le corps, combien qu'on s'inquiète pour le corps, pour la maladie, ou des fois, il y en a qui s'inquiètent pour la chirurgie esthétique. On s'inquiète pour le corps. On va en Turquie, on va à Bordeaux, on va à Paris. Bon, moi, je suis pas contre celui-là qui veut le faire, mais l'état de nos âmes, l'état de l'âme de nos enfants,
On vit comme si qu'ils sont sauvés. Pourtant, la Bible nous dit qu'une maladie est en train de les ronger de l'intérieur. Une maladie est en train de les briser. On voit des femmes et des hommes brisés par la dépression, brisés par le péché. Et on passe à côté comme si c'était normal. Mais on devrait intercéder pour eux. Amen. Jour et nuit. On dirait qu'on vit dans un monde comme si que tout autour de nous, tout est normal. Pris par nos problèmes, pris par nos soucis, pris par nos constructions. Je regardais un verset de la parole de Dieu, une église, Apocalypse 21:4, et Dieu fait une reproche à une église. Ce que je te reproche, il en fait beaucoup de reproches. Mais là, il dit, je te reproche quelque chose, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et l'autre jour, je disais ça, quand on perd un amour, comme quelque chose, on l'aime plus, eh bien, on le change. Comme qu'on se sent mal dans un endroit, qu'on se sent mal avec une personne, eh bien, on la change. C'est comme ça aujourd'hui, c'est devenu moderne, vous avez vu. Nous, on en a embarrasse, ils sont divorcés, ils sont remariés, puis ils se rencontrent, les divorcés, ils reparlent avec les divorcés, puis tout le monde se parle, c'est comme ça aujourd'hui. Même qui s'aiment plus, on est devenu moderne. Combien d'amour qu'on a perdu pour le Christ. Mais qu'est-ce qui a remplacé l'amour du Christ? Ça serait une question qu'il faudrait que je me pose. Qu'est-ce qui a remplacé l'amour que j'avais pour le Christ? Qu'est-ce que c'est comme chose? Quelle grandeur? Et il nous dit dans Matthieu 6:21, et j'aime bien ce verset, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Qu'est-ce qui a attaché ton cœur? Qu'est-ce qui est venu lier ton cœur? À quoi tu t'as attaché? Peut-être à ton travail, malgré que tu en as besoin, mais qu'il est un petit peu des fois possessif. Peut-être les constructions. Aujourd'hui, on est beaucoup dans les terrains, les constructions. Il y en a même qui en ont fait un travail, un business, les constructions. Je connaissais un pasteur, l'autre fois, lui, il partait plus en mission, c'était construction sur construction et c'était la vente. Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Que c'est grand, Seigneur. Nous, on n'est pas attachés à cette terre. Amen. Et souvent, je le dis, et je me pose la question, Seigneur, pourquoi tu nous as posés sur la terre? Et souvent, je le dis en prêchant, Dieu nous a posés sur la terre pour faire aussi notre petite vie sur la terre, c'est tout à fait normal. Mais Dieu nous a posés sur la terre du commencement et nous a donné une fin. Et ce cheminement sur la terre, c'est un cheminement de préparation pour l'éternité. C'est pas un cheminement de préparation pour se planter sur la terre comme les témoins de Jéhovah. Malgré qu'on a besoin, je me répète, des choses de cette vie. Mais combien qu'on doit préparer notre éternité? La préparer. Quelle importance de préparer. Vous avez vu comment qu'on est précoce. Souvent, j'ai fait des voyages. On fait souvent, des fois, on part avec les caravanes. Et quand je pars de la maison, je m'y prends 15 ou 20 jours à l'avance. C'est très dur, comme qu'il y a des mois qu'on est dans une maison. Pour s'installer dans la caravane, il faut tout sortir. C'est tout un... Comme qu'on fait des choses sur la terre. Il y a toute une préparation qu'on met en avance. Est-ce que tu es prêt pour partir dans ce voyage final? Ce voyage qui va bientôt commencer. Il y a des gens qui disent, si Dieu est bon, il me prendra. Sûrement qu'il est bon. Mais c'est pas lui qui décide, c'est toi qui décides de ton éternité. C'est à toi de décider où passer l'éternité. Et j'aimerais te dire ce mot-là, où ton cœur sera attaché, ça sera ton éternité. Si ton cœur est attaché après Dieu, la Bible dit, attache-toi à Dieu. Si ton cœur est attaché à Dieu, tu partiras avec Dieu dans le ciel. Si ton cœur est attaché après des choses de cette terre, après des tourments de cette terre, tu partiras loin de Dieu. On dirait qu'aujourd'hui, l'évangile, on dirait qu'aujourd'hui, la vie de Dieu, on dirait que c'est une histoire, un conte de fées qu'on vit, c'est comme ça, c'est facile. Je me pose la question des fois. Aujourd'hui, c'est facile, hein? On envoie tout le monde au paradis aujourd'hui. Il n'y a pas de perdu. Tout le monde décolle. Et la Bible dit le contraire. Hein? C'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur qui sera sauvé. Mais c'est celui qui aura fait réellement la volonté du Père. C'est celui qui aura réellement marché dans les voies du Seigneur. C'est celui qui aura réellement combattu le bon combat de la foi. C'est celui qui aura vécu jusqu'à la fin. C'est celui qui aura atteint la course, qui aura atteint le but, qui partira avec Dieu. Amen. Est-ce que réellement tu as l'espérance dans ton cœur?
Si je te pose la question comme ça, tu vas me dire oui. Mais au fond, tout profond de ton cœur, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que ta vie est attachée au Seigneur? Est-ce que tu as des moments d'intimité avec lui, des moments de partage dans le secret de ta chambre? C'est facile de dire j'aime Dieu, je vais à la réunion. Mais comme qu'on aime une chose, et comme qu'on aime quelqu'un, on passe beaucoup de temps avec lui, et on fait beaucoup de choses pour lui, et on fait beaucoup de sacrifices pour lui. Il y a des gens qui veulent vivre aujourd'hui une vie de Dieu sans sacrifice, une vie de Dieu qu'on fait plus d'efforts. Il y a un homme qui m'a dit l'autre jour, tu sais aujourd'hui la grâce, non la grâce, c'est vrai que la grâce ça veut dire c'est un cadeau. Le cadeau que Dieu nous a donné, c'est de nous racheter le salut à la croix du Calvaire. Et après, ce qu'en découle, c'est à nous de le suivre. C'est à nous de faire des efforts. Il les a fait les efforts à la croix du Calvaire pour nous sauver. Et maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on vit dans un temps qu'un homme a pu dire que le diable a compris. Il y a deux choses que le diable peut nous poser dans nos vies. C'est soit la persécution, les problèmes, les difficultés, les combats. Mais il voit que ça marche pas, il sait que ça marche pas. Parce qu'il sait que nous, dans les combats, les difficultés, qu'on va s'accrocher à Dieu. On va passer des moments dans la prière parce qu'on est comme ça, nous, comme qu'on passe dans les combats. Mais dans l'abondance. Seigneur, que c'est dur dans l'abondance. Combien des fois qu'on se relâche, comme tout va bien, comme qu'on va travailler, qu'on travaille, tout le monde est en santé, on est en mission, on se fait une grillade avec un copain, tout est bien. Eh bien, les proverbes nous disent comme tout va bien, comme ton bétail va grandir, comme tes serviteurs vont grandir, tes maisons, tes terrains, ton or, ton argent va grandir. C'est un conseil de l'Éternel. Prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Prends garde. Il ne dit pas prends garde dans l'épreuve, prends garde dans la maladie. Il dit prends garde, comme tout ira bien dans ta maison. Gloire à Dieu. Prenons garde de ne pas oublier l'Éternel. Des fois, combien de fois j'ai vu des copains, on se pose la question, oublient l'Éternel pour rien des fois, ils n'ont rien eu. Et puis par le bien-être de ce monde, la réussite de ce monde, les choses de ce monde, ils sont là et puis ils oublient l'Éternel. Je me dis Seigneur, combien qui réalisent pas qu'est-ce que c'est un salut, qu'est-ce que c'est une vie éternelle, qu'est-ce que c'est le ciel, qu'est-ce que c'est que Dieu nous a donné, qu'est-ce que Dieu nous a préparé. Qu'on puisse avoir toujours dans nos cœurs, je ferme ma Bible, et j'aimerais te dire cela, qu'on puisse toujours avoir dans nos cœurs, comprendre qu'est-ce que c'est une vie chrétienne, et comprendre qu'est-ce que c'est l'éternité. Comprendre que c'est quelque chose de grand, de puissant, que quelque chose qu'on ne peut pas négliger. La Bible nous dit comment nous serons sauvés si on néglige un si grand salut qui nous a été donné par Jésus-Christ. Qu'il ne puisse pas y avoir de négligence en nous, qu'on puisse pas y avoir, on pourrait dire, des trucs de voyageurs, parce que nous, on est une race qui est comme ça, on est les plus grands déchineurs pour dire c'est pas grave. Mais si c'est grave, désobéir à Dieu, c'est grave. Toucher à des choses qu'on ne doit pas toucher, c'est grave. Regarder des choses qu'on ne doit pas regarder, c'est grave. Écouter des choses qu'on ne doit pas écouter, c'est grave. Combien qu'on est dans la présence du Seigneur et Dieu est avec nous. Et combien que je demande tous les jours que Dieu dirige nos cœurs dans la sainteté, dans la pureté. L'autre jour, j'ai prêché sur la sanctification et puis ça touchait un peu un prédicateur qui était là. Il dit, toi, t'es un petit peu dur. J'ai dit, non, je suis pas dur, c'est pas moi qui est dur, c'est la Bible qui est dure. Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire-là. C'est celle-ci, la carte de route. C'est celle-ci qui va nous emmener au ciel. C'est pas un prédicateur qui va nous emmener au ciel. C'est pas le conseil d'un frère. C'est celle-ci. C'est celle-ci qu'on doit suivre. Si on suit celle-ci, on ira jusqu'au ciel. Peut-être que tu as des combats dans ta vie, des difficultés. Peut-être que c'est dur, c'est vrai. Mais tu as le meilleur avec toi. Tu as Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'aimerais te donner ce conseil-là. Je ne sais pas quel est ton travail, quelle est ta réussite ou pas. Mais peut-être dans ta réussite, ou peut-être dans tes épreuves, fais attention de ne pas oublier l'Éternel. Prends garde de toujours rester avec lui. Prends garde de toujours faire le bilan de ta vie, de dire Seigneur, est-ce que je suis toujours dans tes voies? Est-ce que je suis toujours dans ta volonté? Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ton plan? C'est grand d'être dans la volonté du Seigneur.
Dieu a un avenir et des projets pour toi. Et Dieu veut que tu rentres dans cet avenir et dans ces projets. On prie le Seigneur ensemble. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous tout, Seigneur. Que les choses de cette terre, l'abondance, Seigneur, peut-être la disette, les problèmes de cette vie, Seigneur, Seigneur, ne fasse qu'on puisse jamais t'oublier, Seigneur. Jamais sortir de ton plan, jamais sortir de ta main, Seigneur. Tu es vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es mon Seigneur, tu es mon Prince. Bénis cette Église, et je sais que tu l'as bénie parce que c'est une bonne Église, Seigneur. Fortifie-la, bénis tes chrétiens, remplis-les du Saint-Esprit. Donne-nous toujours à marcher par le Saint-Esprit. Mon âme te loue, mon âme t'adore et te dit merci, Seigneur. Amen.